Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vous emmène une journée ou plus. Je ne sais pas encore comment ça va se dérouler cette vidéo, mais un peu dans mon quotidien. On est samedi 22 janvier et je suis toute seule à la maison. C'est un des derniers samedis où je suis toute seule à la maison et j'avais envie de faire pas mal de réorganisation et de rangement au niveau de mon cellier, au niveau de ma cuisine, enfin bref. Il y a pas mal de petits trucs que j'ai achetés dernièrement sur Amazon et je les ai reçus, donc c'est le moment. Et puis la maison est un peu mal rangée, je vais vous montrer tout ça juste après. Pour vous parler de lecture un petit peu très rapidement, puisque c'est pas trop le but de la vidéo, même si je vais essayer d'avancer quand même dans mes lectures aujourd'hui. Je suis dans deux lectures vraiment principales en ce moment et il y en a une que j'ai commencé mais que je lis de temps en temps, donc je vais quand même vous en parler. Alors la première lecture, je vais vous mettre les images juste là à chaque fois, c'est le tome 2 du Joyau, donc La Rose Blanche de Amy Ewing. Le tome 1 je l'avais lu je crois en 2020 ou 2019, je sais plus du tout. Et on va suivre une fantaisie où les jeunes filles sont catégorisées, sont notées et sont ensuite achetées par la haute société pour devenir leur mère porteuse. Et voilà, il y a pas mal de magie là-dessus puisque en fait les personnes de haut rang ne peuvent pas, alors je sais pas s'ils peuvent pas ou s'ils veulent pas concevoir d'enfants, donc ils font appel à des mères porteuses et on va suivre, j'ai déjà oublié son prénom, c'est une catastrophe moi et les prénoms, donc je vous mettrai le prénom juste là, Violette. Je crois que c'est ça, qui a été la mieux classée et donc elle est achetée par une grande duchesse et il semblerait qu'elle ait des pouvoirs assez incroyables, donc elle peut très bien féconder, sauf qu'elle va apprendre que la mère porteuse sacrifie un peu beaucoup de choses en contrepartie de porter un enfant. Et voilà, on va ensuite avoir un peu une rébellion. Elle va rencontrer un compagnon qui est là pour la cousine, non, pour la nièce, je crois, de la duchesse. Et en fait, ils vont tomber amoureux, ils vont se faire prendre, enfin bref. Tutti quanti. Et donc là, j'en suis au tome 2 et franchement, j'avais adoré le tome 1. Le principe avait été hyper cool, j'aimais bien le côté mère porteuse, j'avais été hyper hypée. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai grandi ou parce que j'ai laissé trop de temps entre les tomes. Enfin bref, je suis un peu moins hypée, même si ça se lit hyper vite, c'est du young adulte. Ça se lit bien, ça se lit vite. Ou si vraiment ça a la panne du tome 2 qui est un peu en transition. Alors il se passe des choses, mais je suis moins hypée que le précédent tome. Donc voilà pour une de mes lectures, il me reste 100 pages à peu près, donc j'aimerais bien terminer assez rapidement pour passer à autre chose puisque on est le 22 mais je n'ai terminé qu'un seul livre ce mois-ci. Je sors d'une panne de lecture et je sais que j'ai beaucoup de fatigue, j'ai plein de trucs qui me tracassent un petit peu et tout et que je dois faire. Du coup j'ai moins le temps de lire, j'ai beaucoup de travail. Du coup voilà, mais je suis contente parce que je continue quand même à garder le rythme, je recommence à lire un petit peu le soir et franchement ça me fait hyper plaisir. La deuxième lecture que j'ai, c'est une lecture audio, c'est le tome 4 de la sœur des 7 sœurs. Donc c'est la sœur à la perle. On suit cette fois-ci donc la quatrième sœur qui est Sissi et elle va partir en Australie pour aller à la recherche de ses origines. Si vous ne connaissez pas l'histoire des 7 sœurs, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo je crois. Mais c'est 6 sœurs qui ont été adoptées à la naissance par un riche monsieur. Ce monsieur décède et du coup leur lègue, donc ce monsieur leur lègue toute sa fortune et aussi des indices sur leur passé. Et donc elles vont chacune à leur tour
aller fouiller leur passé pour voir d'où elles viennent et les circonstances de leur adoption. Et en fait, on a toujours un côté historique qui est en relation justement avec leur histoire. Et donc là, donc on part en Australie et c'est vraiment la partie un peu arborigène, les blancs qui sont arrivés en Australie alors que les noirs vivaient déjà là. Les noirs qui sont pas très bien acceptés, c'est des boniches à chaque fois, le mariage blanc-noir qui peut pas être accepté, enfin bref, le métissage qui est impossible. On est aussi autour de l'art, de la peinture, puisque Sissi peint, enfin elle peignait et elle n'arrive plus à trouver l'inspiration depuis un moment. Et donc voilà, elle va essayer de retrouver aussi le déclenchement de son inspiration. Et donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. On est passé à un moment où ça m'a fait mal au cœur, vraiment. Je me suis vraiment attachée au personnage. Alors si, j'ai un peu de mal, même si on la découvre sous un nouveau jour. C'est pas le personnage que je préfère largement Star à côté. Il me correspond un peu plus, mais c'est cool de la rencontrer, de la connaître. Moi, cette saga, c'est vraiment une saga doudou. J'adore l'écouter en audio. Et ouais, c'est une saga où je me sens bien au final. Donc voilà, il me reste... je crois que je suis à 75% du livre, un truc comme ça. Donc c'est plutôt cool. Et j'ai commencé, donc ça j'ai lu 15% je pense, un peu moins, de Harry Potter 6 en anglais. Voilà, je me remets petit à petit à l'anglais. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu d'anglais, donc voilà, et puis avec Harry Potter, quoi de mieux, mais c'est... sous la pression entre guillemets de mots en fait pendant de ces lives sur Twitch, je suis désolée si ça bouge, pendant ces lives sur Twitch j'ai eu le malheur de dire que je n'avais toujours pas fini la saga Harry Potter et que je l'avais jamais lu avant, et elle m'a dit non mais attends, si t'en es au 6, pour moi c'est un de mes préférés, il faut vraiment que tu le lises, il est trop bien. Donc elle m'a mis au défi de lire au moins 20 pages je crois, ou 30 pages, je sais plus, d'ici le jour suivant. Donc je l'ai commencé et donc j'ai lu les 4 premiers chapitres au final. Et voilà, j'aime bien. En plus, c'est vraiment enfin vraiment le 6 et le 7, c'est les films que je connais le moins. Donc je vais pas être dans ah oui mais je sais ce qui va se passer. Ça va être plus ou moins des découvertes à chaque fois. Je les ai déjà vues plusieurs fois, je sais ce qui se passe dans les grandes lignes. Mais les détails, je me souviens plus énormément. Donc voilà, j'ai hâte, mais je pense que je vais essayer de terminer le joyau pour me concentrer un peu plus sur Harry Potter. Donc voilà pour mes lectures, c'est tout. Je suis en train de regarder des petites vidéos sur YouTube et je vais continuer pendant que je vais faire tout ce que je vais vous montrer en vidéo. Je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Donc déjà, j'ai un carton. Là, bref, je viens de le sortir. Et cet après-midi, je vais aller faire quelques boutiques avec ma mère. Parce que ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés que toutes les deux. Et qu'il me faut des trucs pour en vêtements de grossesse. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer à chaque fois ce que je veux faire et pourquoi j'ai acheté ça. Donc, je vais déjà vous montrer l'état de ma table à manger. Donc voilà, un peu l'étendue des dégâts. Hop. Donc là, il y a mon manteau qui traîne, mais ça comme d'hab, parce qu'il est tellement gros que c'est difficile de le mettre dans le placard de l'entrée des fois. Donc là, bon, c'est le PC de mon copain. Là, j'ai toutes mes affaires de boulot parce que hier, j'étais en télétravail. Et oui, mesdames et messieurs, j'étais en télétravail. Je suis en télétravail que 4 jours dans toute ma vie, mais c'est pas grave, je profite. Donc la semaine prochaine, je suis encore en télétravail le mardi et jeudi, mardi et vendredi. Donc voilà. Donc voilà. Mes petites affaires, donc ça faut que je les range. Et ça c'est tous les colis que j'ai reçus. Enfin non, c'est pas tous les colis que j'ai reçus. Au final ça finit que comme ça. Ça c'est les grosses boîtes qui étaient dedans. D'ailleurs j'ai reçu cette grosse boîte avec tout cet emballage pour ces deux petites boîtes. Donc je suis un petit peu dégoûtée niveau
Niveau quantité carton contenant, on n'est pas au top. Donc déjà je vais commencer par ranger mes affaires de boulot. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et à quoi ça va servir. Et je reviens. Mieux. Je suis vraiment désolée si la luminosité est bof, mais il fait un temps pourri. J'ai l'impression que vous n'avez pas le droit du tout. Il fait vraiment un temps de merde. Donc voilà, et la caméra est pas ouf pour corriger la luminosité. Je suis désolée. Franchement, je suis désolée, mais j'ai tout le temps le hockey et des petites remontées. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, c'est pas que je veux vous faire profiter de tous mes aléas, mais des fois je n'y peux rien, je le sens pas arriver. Donc j'ai acheté 3 choses différentes et aujourd'hui je vais me servir que de 2 choses, mais je vais vous expliquer la troisième chose. Donc déjà j'ai 2 contenants comme ça et vous allez vite comprendre. Hop. Je les ai pas ouverts justement, je voulais les déballer avec vous. Oups, je crois que j'ai fait une bêtise. Je vais tomber un truc. Je comprends pas bien là. Bref, il s'agit de petits récipients comme ça. Donc pour mettre l'huile et le vinaigre, parce que en fait à côté de mes plaques, je vous montrerai tout à l'heure, mais à côté de mes plaques, il y a une quantité de produits. Normalement il y a juste un petit morceau de bois avec juste le nécessaire, mais en fait il y a 3000 huiles, un vinaigre, du sel x3, enfin c'est une catastrophe et tout ne tient pas et j'ai envie d'un truc un peu plus épuré. Voilà, et un peu plus rangé. En fait, j'ai besoin de structurer mes idées et de faire des nouveaux tests. Ouais, donc en fait, ça s'est décollé en fait. Donc voilà, la deuxième exactement pareil. Donc je vais mettre de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et il faut que je mette leurs petits noms à la Dimo. Donc voilà pour ça déjà. Donc, de toute façon, ça je remplirai avec vous. Ça, je vais pas m'en servir. C'est des contenants comme ça, avec des petites. Donc ça, je le mettrai de côté, puisqu'en fait, j'ai envie de tester, de faire mes produits ménagers maison. Sauf que j'ai pas tout ce qu'il faut. Enfin, j'avais vu 2 recettes, mais il y en a une, il y a des huiles essentielles. Et vis-à-vis de ma grossesse, on m'a dit que j'ai vu que c'était pas ouf, donc il faut que je trouve d'autres recettes que je peux faire vraiment maintenant. Et l'autre, il faut que je mange d'abord toutes mes clémentines, que je laisse macérer. Donc je vous en reparlerai un peu plus tard, mais j'avais trop envie d'acheter des contenants comme ça. Parce que en plus je les trouve méga beaux. Hop, voilà. Et puis j'ai vu aussi, donc je sais pas si je vais faire ça avant. Mais j'ai vu qu'il y a pas mal d'entreprises, enfin de boutiques en ligne qui vendent juste des pastilles à mettre en effervescent pour faire les produits ménagers. Donc on verra bien. D'ailleurs, j'ai une copine qui m'a parlé de Spring. Qui est de la lessive et des tablettes de lave-vaisselle que par abonnement en fait, donc qu'on envoie tous les mois, tous les 2 mois en fonction de la quantité dont on a besoin et du coup j'ai essayé le kit d'essai, c'est plutôt pas mal je trouve. En plus du coup il y a moins de plastique, le carton est tout petit, donc niveau écologie, emballage et tout, c'est quand même pas mal, ça passe dans la boîte aux lettres. Et les compos sont pas mal. Enfin, elle m'a dit qu'elle avait bien checké les compos, ça faisait plusieurs mois qu'elle testait et qu'elle était conquise. Donc
bah voilà, au moins cette partie-là, j'aurai plus trop à gérer. Mais ouais, c'est cool. Et le dernier paquet, qui n'est pas bon, il est énorme, puisque en fait, il s'agit de petits pots à épices. Donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les différents tamis, j'ai le truc pour nettoyer, j'ai le petit entonnoir. Et voilà, j'avais des étiquettes mais c'est écrit en allemand, donc je vais écrire à la Dimo aussi. Et en fait j'ai envie que toutes mes épices soient du même packaging. Pareil dans mon tiroir, j'ai plusieurs fois la même épice, donc je trouve que ça sert à rien, ça prend trop de place. Donc voilà, je vais structurer un peu ça. Et puis du coup voilà, j'aimerais bien aussi, je vais vous montrer... Je vais vous prendre avec moi. Parce qu'après je vous ferai en accéléré. J'aimerais. Donc en fait voilà. Mon coin huile et tout. Et en fait vous voyez que tout dépasse. Il y a 4 huiles différentes. Donc bon, ça je vais pas pouvoir échanger grand chose. Mais j'ai 2 fois du sel. Enfin bref, je veux un truc un peu plus clean. Là on va poser une étagère pour mettre mes livres de cuisine. Et j'aimerais bien aussi ranger tout ça. Voilà. Donc en fait j'ai des bocaux vides que je peux remplir. Vraiment tout structuré parce que là c'est le bordel. On s'y retrouve pas. On perd de la place en plus je trouve. Donc voilà, dans tous les cas, le rangement de ça, ça se fera en dernier. Et là on a tous nos équipements de cuisine. C'est un truc de fou. Je vous montrerai après parce que... Enfin, ça c'est ce que je ferai en dernier. Parce que le reste... Pardon. Parce que le reste va me prendre quand même pas mal de temps. Ouais, donc je disais, le reste va me prendre pas mal de temps quand même. Donc voilà, le cellier, j'aimerais bien le ranger. Mais si je dois le faire demain, je le ferai demain. Et puis comme j'ai des machines à faire aussi, ça risque de faire un peu de bruit. Donc on verra. Bref, il est 11h30, donc il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu, que je commence. Et je vous montre tout ça. Je vais d'abord faire une machine. Prendre de quoi faire une machine. Mais en fait, je vais vous montrer. Bon, du coup, il me reste encore de la lessive d'avant. Mais c'est des petites capsules comme ça, effervescentes. Je trouve qu'elles sentent hyper bon. Donc moi j'avais choisi cette senteur qui est un peu marin et tout. Mais du coup ils ont 3 senteurs, enfin 3 types différents. Ils en ont une au savon de Marseille. Ça je pense que je l'utiliserai peut-être plus le printemps-été. Parce que je sais qu'on peut changer au fur et à mesure les pastilles et les odeurs. Et ça c'est pour les peaux allergiques. Donc il faut que je me renseigne, voir si pour les bébés c'est bon ou pas. Parce que sinon il va falloir que je rachète dans tous les cas de la lessive bébé. Mais voilà, donc ça c'était les tests que j'avais. Tout ce qui est au-dessus là. Puis ça c'est mes anciennes pastilles. Donc pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc j'ai décalé ma livraison de pastilles. Et la vaisselle pareil, on est blindé de trucs de vaisselle. Donc voilà, mais je trouve que ça sent trop bon et la compo est vraiment pas mal. Donc voilà, et puis j'aurais pu me dire, il faut de la lessive. Voilà, ça arrivera directement dans ma boîte aux lettres et ce sera très bien. Je vous ai pas dit, mais je suis désolée si ma peau est hyper huileuse parce que je me suis vraiment badigeonnée d'huile. J'ai la peau méga sèche voilà, en ce moment. C'est l'hiver. Donc voilà, on va faire ça. Hier on est allé chez Lidl. J'ai failli me prendre le monsieur cuisine. Mais j'ai résisté. Je sais pas si je regrette ou pas. Je sais pas. Mais bon, on a quand même beaucoup de trucs. Donc il va falloir qu'on se calme aussi. Donc voilà. Je vais vous prendre en accéléré. Parce que j'ai l'impression quand même que cette vidéo sera méga longue. Donc c'est pas le but non plus, mais j'aime bien moi ce genre de vidéo parce que c'est très satisfaisant. Ça me motive, j'adore regarder ce genre de vidéo.
plus tard. Vous avez vu du coup toutes les images un peu en accéléré de tout ce que j'ai fait et les résultats normalement. Je reviens pour clôturer cette vidéo. Je vous parlais en début de vidéo de 2 romans et autant vous dire que je pense que ça fait un peu plus d'1 mois par rapport à l'intro que j'ai fait. Donc c'est le temps de tout clôturer. Je vous referai un vlog juste après sur un peu les temps forts du mois de février et un peu de blabla pour vous expliquer pourquoi je vous ai pas parlé pendant un petit moment. Mais je vous parlais de ces 2 lectures que j'ai faites. Donc entre temps j'ai réussi à terminer puisque j'ai quand même réussi à lire 3 livres pour le mois de janvier. Je suis assez contente. Le rythme reprend petit à petit. C'est pas un rythme de fou, mais je suis quand même contente. Du coup, j'ai terminé La Rose Blanche, donc le 2e tome du Joyau de Amy Ewing, et j'ai plutôt bien aimé. On sent que c'est un tome de transition. J'ai mis pas mal de temps à le lire alors qu'il fait que même pas 400 pages, que c'est écrit gros et que c'est un young adulte. Le premier, je crois que j'avais mis 2-3 jours à le lire. Mais bon, voilà, je lis tranquillement en ce moment. Mais ouais, on sent que c'est un tome de transition. Il se passe pas énormément de choses, mais on a pas mal de révélations sur les enjeux et la mise en place du dénouement, justement. Enfin, pas la mise en place du dénouement, mais justement des enjeux pour mettre en place le dénouement et pour qui servent énormément à l'intrigue, à l'utilisation de la magie, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est pas la lecture du siècle, mais j'ai hâte d'avoir le fin de l'histoire, puisqu'en plus la fin c'est très haletante, oui, haletante, et m'a donné envie de terminer cette saga, donc ça va être chose faite assez rapidement. Et la lecture doudou que j'ai eu en audio, il s'agit du coup du tome 4, oui c'est ça, du tome 4 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc là c'est la sœur de À la Perle, donc je vous parlais de Sissi qui partait en Australie, avec en parallèle on suit Kitty qui arrive d'Écosse pour vivre, qui est envoyée par ses parents dans les années 1900, début 1900. Et dans ce roman, justement, on parle de pas mal de sujets sur le mariage déjà, sur la religion, la place d'un homme, enfin d'une personne, d'une personnalité religieuse, ce qu'elle a le droit de faire, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, l'image que ça renvoie de sa famille, enfin beaucoup de choses, sur aussi la ségrégation, l'utilisation des aborigènes pour l'esclavage, pour les petites mains, c'est eux les servants, et voilà, le fait que les métis à l'époque n'étaient pas bien vus, étaient arrachés dans leur famille. Et voilà, et ouais, j'ai beaucoup aimé. J'avais très peur parce que Sissi c'était pas un personnage que j'appréciais forcément. Je la trouvais assez particulière dans les tomes précédents, surtout dans le tome précédent où on voit sa relation avec Star. Mais je l'ai découverte autrement et j'ai trouvé ça hyper cool. On a tout un côté aussi sur le côté artistique de la peinture, puisque elle est en panne de lecture jusqu'au jour où elle va avoir un déclic justement pendant sa recherche de ses origines, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Moi c'est une famille que j'aime beaucoup, j'adore parce qu'on a un côté historique qui est hyper intéressant à chaque fois. Je trouve que les histoires sont hyper touchantes. Bon, à chaque fois il y a beaucoup de romances, mais moi c'est ce que j'aime bien aussi, et c'est ce qui fait le charme de tout ça. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et on voyage, c'est-à-dire que là, moi, l'Australie, j'y connais pas grand-chose, et j'ai été trop contente de connaître un peu plus sur l'histoire de l'Australie et de pouvoir voyager dans les paysages australiens, pas les grosses villes, on n'est pas dans des grosses villes, on est vraiment dans les petites campagnes et tout, et j'ai trouvé ça hyper intéressant.
Donc voilà, je suis hyper contente quand même de mon bilan du mois de janvier puisque j'ai lu 3 romans, donc ces deux-là, plus c'était le roman de Noël de Karine Ponte, je me souviens plus exactement du titre parce que c'est Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ou un truc comme ça. Je vous mets dans tous les cas ici et j'ai lu 2 BD. Donc franchement le bilan est assez cool, je suis très contente. Je vais clôturer cette vidéo maintenant puisque je pense qu'elle aura été assez longue et elle aura assez traîné dans le temps. Et puis j'aimerais bien lancer une nouvelle vidéo justement pour vous parler un peu plus du mois de février, etc. Donc j'espère que ce format vous aura plu. Pour moi c'est un format qui est un peu plus simple. J'ai voulu vous montrer aussi autre chose que la lecture. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on continue comme ça ou pas du tout, si vous en avez rien à foutre. Mais moi ça me donne de la motivation pour faire des choses dans ma maison aussi. Et comme je vous disais, c'est des vidéos que j'aime énormément et que j'aime trop faire, enfin que j'aime trop regarder parce que bah, ça me donne envie de tout ranger, de tout, que tout soit beau et tout. Donc voilà, donc est-ce que ce format vous intéresse sur un peu plus de lifestyle de ma part? Et bah voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!